Bienvenue et n'oubliez pas d'activer les sous-titres sur cette vidéo. Il était une fois, dans un royaume, un vieux roi qui avait 3 princesses. Toutes avaient des personnalités très différentes. En comptant sur un mari riche, la princesse Catherine était toujours élégante et achetait fréquemment des bijoux. La princesse Amélia dépensait tout l'argent de la famille, de son mari en nourriture. Il n'y avait aucun plat au monde qu'elle n'ait jamais essayé. La princesse Juliette, en revanche, avait un point de vue différent. Non seulement elle ne comptait pas sur la richesse de sa famille, mais elle était aussi très travailleuse. Un jour, le roi ordonna à ses 3 princesses de venir à lui. « Maintenant que vous êtes toutes ici aujourd'hui, je dois vous dire quelque chose. Juliette est assez âgée pour se marier, et tu vas épouser le fils du chancelier. Tu vivras une vie riche et confortable, tout comme tes sœurs. Mon cher père, je n'épouserai pas le fils du chancelier, dit Juliette. Les 2 sœurs furent stupéfaites et restèrent bouche bée de surprise en regardant la princesse Juliette. Tu as dit quoi? Oserais-tu dire cela encore une fois? Dirent les sœurs. Mon cher père, je ne veux pas épouser le fils du chancelier. Je veux travailler pour devenir riche, par moi-même. Eh bien, quitte ce palais immédiatement, si tu ne veux pas être riche. Sors, s'exclama le roi. Calmez-vous, votre majesté, intervint la reine. Qu'est-ce que tu as enseigné à cette fille? C'est une princesse, et elle veut faire le travail d'une servante, demanda le roi. Eh bien, nous verrons à quel point tu réussis, hors du palais sans rien. Tu ne pourras revenir que lorsque tu seras aussi riche que tes sœurs, déclara le roi. Oui, père, répondit Juliette. Après avoir été chassée du palais, la princesse Juliette ne reçut qu'un cheval aveugle. Au moment de son départ, personne ne lui dit au revoir, sauf la reine, sa mère aimante. Ne sois pas triste. Je trouverai un moyen de devenir riche, et je reviendrai pour toi, rassura Juliette sa mère. La reine était très triste en tenant les mains de la princesse Juliette. Maintenant, suis-moi. Quand je serai riche, je guérirai ta cécité, dit la princesse à son cheval. La princesse Juliette quitta le palais et chercha un moyen de devenir riche avec ses mains vides. Le cheval était aveugle, mais il marchait tout de même, avec stabilité. La princesse continua son chemin et entra finalement dans la forêt, alors que la nuit tombait. Le cheval s'arrêta devant une cabane. La princesse descendit du cheval et entra dans la cabane. « Bonjour, madame. Qui attendez-vous ? Demanda-t-elle à une vieille femme dans la cabane. J'attends mon fils. Il est parti transporter du charbon. Et toi ? Pourquoi es-tu venue ici toute seule, dans le noir comme ça ? Demanda la vieille femme. Oh, je passais juste par là. Il fait nuit maintenant, et je cherche un endroit où passer la nuit, répondit Juliette. Oh, vraiment ? Si ma petite maison ne te dérange pas, tu peux rester ici pour la nuit, proposa la vieille femme. Ce serait parfait. Merci beaucoup, dit Juliette. À ce moment-là, le fils de la vieille femme, Matthew, rentra. Oh, mon fils est enfin revenu, s'exclama-t-elle. Pendant que la princesse Juliette et la vieille femme discutaient, Matthew entra. Tous les 3 restèrent là, à parler un moment. Salut, maman. J'ai ramené le charbon. Il est vraiment lourd. Je vais juste le poser ici, dit Matthew. Il se tourna vers la fille, qui se tenait à côté. Qui est-ce ? Oh,
c'est notre invitée pour ce soir. Elle passait par ici, mais il a fait sombre, alors elle veut rester pour la nuit, expliqua la vieille femme. Ensuite, la vieille femme présenta son fils à la princesse Juliette. C'est mon fils, Matthew. Bon, nous devrions entrer pour nous reposer d'abord et parler plus tard, dit la vieille femme. Je suis Matthew. Et toi, qui es-tu? Pourquoi irais-tu toute seule, dans le noir comme ça? Demanda Matthew. La princesse hésita avant de commencer à expliquer les raisons pour lesquelles elle avait quitté le palais, ainsi que son objectif en venant ici. Elle exprima son désir de devenir la belle-fille de la vieille femme. En entendant cela, la vieille femme joignit ses mains de peur et essaya de refuser. « Princesse, veuillez nous pardonner de ne pas vous avoir reconnue. Mon fils ne peut pas épouser une personne aussi noble que vous, supplia la vieille femme. Je veux juste vivre une vie paisible avec mon fils ici, ajouta-t-elle. Oh, maman, tu me gênes, dit Matthew. Elle peut simplement passer la nuit ici, et où que tu veuilles aller demain, je t'y emmènerai. La princesse se leva immédiatement, prit la main de la vieille femme, et implora la femme et son fils. Je veux prouver à mon père que je peux devenir riche par moi-même. Aidez-moi, s'il vous plaît, vous deux. Je peux faire tout ce que vous voulez, supplia la princesse. Oui, d'accord, répondit Matthew. Il n'y avait aucun moyen de refuser la belle et honnête princesse. La vieille dame accepta, et la princesse demanda tout sur leur travail et leurs activités quotidiennes. Ils parlèrent jusqu'à minuit. Le lendemain matin, après avoir nettoyé la maison et balayé la cour, la princesse prit le petit déjeuner avec sa nouvelle famille. Je me suis réveillée tôt pour nettoyer notre maison. J'ai aussi balayé la cour et emmené le cheval paître, partagea Juliette. Oui, j'ai aussi préparé le petit déjeuner. Tu peux aller manger, puis aller brûler le bois de chauffage, sinon tu seras en retard, ajouta Matthew. Oh, tu es tellement travailleur. Allons prendre le petit déjeuner maintenant. Maman attend, dit Matthew. Maintenant que j'ai fait tout le travail de la maison, puis-je aller brûler du bois avec toi, s'il te plaît? Demanda Juliette. Le chemin là-bas est très difficile. Je resterai ici avec maman, répondit Matthew. Matthew a raison. Brûler du bois est difficile. Tu devrais rester avec moi, et nous allons bêcher l'arrière-cour ensemble pour planter du maïs à temps, conseilla la vieille femme. Oui, je vais écouter vous deux, accepta Juliette. Peu après avoir dit au revoir à son mari, partie dans la forêt pour brûler du bois, la princesse Juliette et sa belle-mère se rendirent au jardin pour bêcher la terre en vue des nouvelles cultures. Elle travailla dur du matin au soir. Oh, c'est beaucoup plus rapide de travailler ensemble. Allons-y, ma fille. Tu devrais rentrer en premier. Il est encore tôt, alors je vais couper plus d'herbe pour que le cheval mange ce soir, dit la vieille femme. Chaque fois qu'elle et sa belle-mère avaient bêché la terre, Juliette allait couper de l'herbe pour le cheval. Plus tard dans la journée, la princesse dit à Matthew qu'elle voulait vendre du charbon pour l'aider. Aujourd'hui, j'ai bêché l'arrière-cour du jardin avec maman pour préparer la nouvelle saison. À partir de demain, s'il te plaît, laisse-moi t'aider à vendre du charbon, proposa Juliette. Pourquoi es-tu si enthousiaste? D'accord, ma chère, tu m'aideras à vendre du charbon au marché. J'aurai alors plus de temps pour couper du bois et vendre, accepta Matthew. Depuis lors, chaque matin, après avoir fait tout le travail de la maison, la princesse commença à pousser la charrette de charbon jusqu'au marché pour vendre.
Avec son épouse l'aidant à vendre du charbon, Matthew avait plus de temps pour aller dans la forêt. Jour après jour, la princesse Juliette s'habituait au travail, si bien que tout le charbon était déjà vendu, avant d'arriver au marché. « Comment as-tu tout vendu si tôt ?» demanda Matthew. « J'ai maintenant beaucoup de clients réguliers. Je n'ai qu'à sortir le charbon pour le vendre. De plus, notre charbon est de bonne qualité. Il est populaire maintenant, donc il se vend rapidement, » expliqua Juliette. « Bon travail, ma fille. Tu devrais aller prendre une douche et te reposer, suggéra Matthew. Va d'abord à l'intérieur, maman. Je vais aller au jardin pour bêcher plus de terre et planter des pommes de terre, pour plus de nourriture la saison prochaine, répondit Juliette. Chaque fois qu'elle revenait du marché, elle bêchait le jardin pour préparer la nouvelle récolte. Soudain, un jour, elle sentit quelque chose de dur en creusant. La princesse fut très surprise. Elle s'assit pour vérifier et tira l'objet dur vers le haut. C'était un morceau d'or de la taille d'un œuf. La princesse s'écria joyeusement : « Oh, c'est de l'or !» La princesse mit le morceau d'or dans le panier et rentra chez elle. Chaque jour, la princesse Juliette travaillait très dur pour cultiver la terre et planter des légumes. Le lendemain était pareil que la veille. La princesse trouva un autre morceau d'or. Elle les mettait toujours tous dans le panier et les ramenait chez elle. Chaque jour, elle obtenait de plus en plus d'or. Bien qu'elle fût occupée toute la journée, la princesse n'oubliait jamais le cheval. Chaque jour, elle coupait de l'herbe et des feuilles pour que le cheval mange la nuit. Puis elle entendit soudain une voix : « Quel cheval magnifique !» dit un vieil homme. La princesse fut très surprise. Pour guérir sa cécité, va chercher les feuilles dans l'eau du puits, au sommet de la montagne, dit le vieil homme. Est-ce vrai ? Se demanda-t-elle. Va simplement cueillir les feuilles et prends l'eau. Pendant 3 mois, il sera guéri, dit le vieil homme. Oui, merci beaucoup, s'exclama la princesse. Le vieil homme sourit, hocha la tête et s'éloigna. À partir de ce moment-là, chaque après-midi, après avoir fini de jardiner, la princesse Juliette monta rapidement au sommet de la montagne. Elle cueillait les feuilles et prenait l'eau du puits pour le cheval. Elle persévéra dans ce travail pendant 3 mois sans aucun jour de repos. Comme prévu, à la fin du 3e mois, le cheval fut guéri de sa cécité. La princesse Juliette fut profondément émue. « Tu peux me voir maintenant, n'est-ce pas, cheval ? N'est-ce pas ?» Ce soir-là, la princesse demanda à Matthew de la laisser aller brûler du bois de chauffage à la montagne avec lui. Notre grand cheval n'est plus aveugle. Je suis aussi habituée à vendre du charbon et à partir de demain, j'aurai beaucoup de temps libre. S'il te plaît, laisse-moi aller brûler du bois avec toi. Eh bien, le chemin est assez difficile et tu es une fille. Tes bras sont faibles. Comment pourrais-tu grimper là-bas ? Mais je veux vraiment aider. Je peux le faire, peu importe la difficulté. S'il te plaît, laisse-moi aller brûler du bois avec toi. Parce que la princesse voulait vraiment y aller, Matthew finit par accepter de la laisser l'accompagner à la montagne, pour brûler du bois. Cette fille diligente est très têtue. Si tu ne la laisses pas faire, je suis sûre qu'elle te suivra. Laisse-la simplement venir avec toi une fois. Si elle n'y arrive pas, elle restera à la maison la prochaine fois, dit la vieille femme. J'ai juste peur que tu travailles trop dur. Tu sais que je ne veux pas te voir souffrir, ajouta Matthew. Je sais que tu prends soin de moi, mais je peux gérer ça. Eh bien, si tu veux venir autant que ça, tu peux venir avec moi demain, à la montagne. Mais si tu trouves cela difficile, alors tu n'as pas besoin d'essayer si fort. Oui, merci mon cher.
Dès le lendemain, Juliette et son mari allèrent à la montagne pour brûler du bois ensemble. Après quelques jours de confusion, elle commença à apprendre à abattre des arbres et des branches. Un peu plus tard, tous les rondins furent empilés autour du four à charbon. Voyant le tas de bois de chauffage devenir de plus en plus grand, Juliette discuta avec son mari de projets pour creuser un deuxième four à charbon. En creusant un autre four, la princesse vit de l'or dans le trou. Le couple découvrit une grande mine d'or. Ils étaient extrêmement heureux. Ils discutèrent secrètement de la manière de ramener tout l'or à la maison. À partir de ce jour-là, chaque après-midi, le couple transportait une charge de charbon. Il laissait le cheval transporter une charrette. Dans chaque chargement de charbon, il y avait toujours 10 ou 15 morceaux d'or. Pendant 3 mois, le couple tenta de déplacer tout l'or de la grotte chez eux et de l'enterrer soigneusement. Puis vint la saison du maïs et des patates douces. Ils eurent une très bonne récolte. Depuis lors, ils avaient toujours du maïs et des pommes de terre à la maison pour manger et de l'or pour les dépenses quotidiennes. En réalisant que leur or était 10 fois supérieur à celui du roi, la princesse demanda immédiatement à son mari et à sa belle-mère de construire une maison. Depuis que tu es arrivé ici, nous devenons de plus en plus riches. Tu peux faire ce que tu veux, dit Mathieu. Oui, ma chère. Tu es notre étoile porte-bonheur. Maman et moi te laisserons décider, accepta la vieille femme. Merci, maman. Merci, mon cher. Alors demain, s'il te plaît, va au palais et mesure-le. Nous construirons une grande maison tout comme celle-là. Mathieu et la vieille femme sourirent et acquiescèrent aux paroles de la princesse Juliette. Suivant les instructions de sa femme, tôt le lendemain matin, Mathieu se rendit au palais. Il mesura la longueur, la largeur et la hauteur du palais du roi. Cependant, les gardes l'arrêtèrent et ne le laissèrent pas entrer. Je suis un vendeur de charbon, mari de la princesse Juliette, gendre du roi. Comme elle l'a ordonné, je suis venu ici pour mesurer le palais et lui en construire un de la même taille. Pendant qu'ils se disputaient, Mathieu entendit un cri fort. Mathieu sursauta et regarda en direction des voix. Le roi, la reine et les 2 princesses entendirent la nouvelle et vinrent immédiatement voir qui faisait du bruit dans le palais. Un vendeur de charbon qui veut construire un palais. Ridicule. Pour qui te prends-tu, pauvre chose? Se moqua le roi. Va brûler ton bois et amène-le ici. Peut-être que nous aurons pitié de toi et que nous t'en achèterons, dirent les 2 princesses en se tournant l'une vers l'autre et éclatant de rire. Le roi renifla avec mépris, et les 2 princesses lancèrent un coup d'œil à Mathieu, puis se retournèrent et partirent. Il ne resta que la reine, qui se tenait encore là, et elle dit tristement à Mathieu, « Tu ferais mieux de rentrer chez toi. S'il te plaît, aide-moi à prendre soin de la princesse. » Après avoir dit cela, la reine soupira et se retourna. Critiqué, Mathieu fut extrêmement triste et en colère. En rentrant chez lui, Mathieu raconta à Juliette toute l'histoire au palais. La princesse le réconforta immédiatement. « Eh bien, ne sois pas triste, mon cher. Je ferai savoir à mon père et à mes sœurs plus tard. Maintenant, essaie d'être plus patient. » D'accord, ma chère. Bon conseil, répondit Mathieu. Jour après jour, un immense bâtiment, qui était même plus grand que le palais du roi, fut construit pour remplacer la hutte. Le bâtiment fut achevé en seulement 2 mois. Lorsqu'ils emménagèrent dans leur nouvelle maison,
Juliette demanda à son mari d'aller inviter le roi et la reine à venir leur rendre visite. Mais le roi répondit sarcastiquement à Mathieu d'envoyer 2 carrosses dorées au palais pour emmener le roi et la reine. Juliette ordonna immédiatement aux charrons de fabriquer 2 carrosses dorées et d'amener 3 chevaux pour les tirer. Le roi et les 2 princesses furent très surpris, mais comme ils avaient déjà accepté l'invitation, ils décidèrent d'aller chez Juliette. Les carrosses transportèrent le roi, la reine et les 2 princesses jusqu'au château de la princesse Juliette et s'arrêtèrent devant le château. Tous s'émerveillèrent devant l'immense château. Tout était soigneusement sculpté avec de l'or et de l'argent. Ils furent surpris de voir la maison. La princesse Juliette vint accueillir le roi avec son cheval. Le cheval était très fort, levant la tête pour accueillir le roi. Le roi réalisa que c'était le cheval aveugle qui lui avait donné, et il fut profondément ému. Toute la famille organisa une grande fête dans la cour avant. Tu as travaillé dur. Je suis très heureux de voir que tu vis une bonne vie. Que dirais-tu de venir vivre avec moi, s'il te plaît, maman ? Demanda Juliette. La reine fut très surprise par la suggestion de la princesse Juliette. Elle pensa au moment où sa fille avait dû lutter contre une vie difficile, alors elle accepta l'offre. Sachant que ses 2 sœurs ne travaillent pas du tout et que leur argent s'épuise, la princesse Juliette donna à chacune de ses sœurs un coffre rempli d'or. Finalement, le roi et les 2 princesses aînées retournèrent au palais, et la reine vécut avec la famille de la princesse Juliette.